Ouais, il est potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 30 des 50 de la saison 2. Comme d'habitude, ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite de revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Donc nous revenons après ce très long week-end sur post-séparation donc de Manon. Naka qui parle à Enzo et Enzo dit que Julien en gros il faisait une campagne contre Naka, ce qui était totalement faux. Bien évidemment, c'est sorti complètement du contexte puisque en réalité c'était juste une question qui avait été posée à Julien et en gros la question c'était entre Manon et Naka, tu choisis qui? Bah bien évidemment il choisit Manon, c'est normal. Donc c'était une stratégie un petit peu fourbe de Enzo, j'ai trouvé. Aussi, et là pour le coup je lui donne pas spécialement raison non plus, Jade qui reprochait à Enzo d'avoir séparé un couple sachant que lui-même était en couple, mais Enzo n'a pas traîné en fait à faire savoir qu'ils sont exactement dans la même situation hein. Au final Steph il a pas voté pour Enzo pour être pêché, donc il a fait un petit peu la même chose. Alors pas forcément la même chose parce qu'il a pas vraiment fait une campagne contre quelqu'un, Stéphane n'avait pas fait une campagne contre Enzo, c'est juste qu'il avait pas donné son soutien. Enzo il a fait un petit peu pareil quelque part aussi, il a été un petit peu stratège, c'est lui un petit peu qui a tiré les ficelles, encore que de très loin parce que c'est plutôt Vivian qui s'était vraiment mouillé, lui il a juste suivi le mouvement. Donc au final ils sont un petit peu préparés et j'ai trouvé ça assez culotté de la part de Jade. Naka qui balance enfin le morceau à Amélie. Forcément Amélie elle a eu des doutes, elle a été très sur la défensive par rapport à Naka. Au final le plan a marché, le plan donc de Flo, Colette et Enzo et Nico aussi bien évidemment a fonctionné puisqu'au final Naka a craché le morceau. Jess qui avoue également à Mel qu'elle a saboté l'épreuve comme elle l'avait fait hein, dans la salle des éliminations, dans la salle des votes. Mais elle a été touchée quelque part, mais en même temps elle avait un peu peur pour Jessie et ça se comprend parce qu'en plus par rapport à la fin de l'épisode ça commence à dégénérer sec. Jess qui avoue qu'en fait elle n'avait pas vu Steph et Jade et c'était d'ailleurs une question auquel une des personnes qui est sur les commentaires m'avait fait, enfin on avait eu ce débat là en fait tous les deux et bah pour le coup on est d'accord là-dessus hein. En fait Steph et Jade n'étaient bel et bien pas dans la confidence, n'étaient pas censés l'être et en plus c'est eux qui vont limite couper la tête à Jess par rapport à la fin de l'épisode. Encore une fois j'y reviendrai juste après. Jess d'ailleurs qui se justifiait un petit peu en disant qu'elle faisait ça pour sauver Mel etc, alors qu'à la base pas réellement hein. Moi je me souviens très bien qu'elle disait à Vivian de voter contre Naka. Elle ment un petit peu j'ai trouvé, et d'ailleurs elle-même hein, j'ai trouvé en fait qu'elle a joué dans un jeu qu'elle a pas l'habitude de jouer. Je la reconnaissais plus des masses, je dois l'avouer, par rapport à son jeu de l'année dernière. Bah ça se confirme un petit peu puisque elle va prendre une grosse décision, en tout cas elle a un gros doute pour la fin de cet épisode. J'y reviendrai encore une fois, je vous le rassure, c'est la dernière fois que je le répète. Puis deuxième partie de l'épisode, on a la soirée bleue qui commence, donc j'imagine que tout le monde devait porter tout simplement du bleu. D'ailleurs il y a un truc que je comprends vraiment pas, il a Anaïs, donc juste avant que la fête commence, Anaïs ne veut pas faire la fête, elle est dans son lit, elle a envie de dormir, elle est triste, mais je comprends vraiment pas, j'aime beaucoup Anaïs hein, mais je comprends pas pourquoi elle est à ce point affectée par le départ de Manon. C'est sa meilleure amie, elle pouvait pas se blairer au début de la saison et maintenant limite elle voulait lui donner sa place. Je ne comprends pas Anaïs, vraiment. Elle qui est une compétitrice dans l'âme, réagir comme ça, à moins que vraiment ce soit sa meilleure amie, mais c'est pas censé être le cas en fait. Donc vraiment Anaïs c'est un énorme point d'interrogation pour moi hein. Aussi Naka qui voit en fait Julien dans l'herbe, du coup il lui parle un petit peu et ils sont tous les deux choqués d'Alex. Bah moi aussi j'ai envie de te dire hein, parce que là Alex je le reconnaissais pas. J'ai eu aussi avec la même personne d'ailleurs une discussion sur le pourquoi Alex était comme ça, pourquoi ce revirement de situation, et en fait bah, il a une explication qui pourrait se tenir. Alors je sais pas, j'étais pas là quand enfin j'ai pas vu ces saisons là quand Alex faisait partie des Marseillais, mais à ce qui paraît on a l'habitude hein, avec les Marseillais, à chaque fois c'est toujours le dernier arrivé qui repart en premier hein. T'as toujours le noyau dur, par exemple sur 8 Marseillais s'il a une élimination, généralement tout le monde vote la même chose et c'est la personne qui les apprécie le moins, sauf quand il y a le noyau dur, quand c'est Jess, Paga, Thibaut, Julien, Manon, enfin bref les inséparables. Là à ce moment là les votes changent puisque du coup ils se votent chacun eux-mêmes pour faire une égalité parfaite. Enfin bref, à ce qui paraît justement Alex faisait partie de ces personnes qui étaient tout le temps éliminées, un petit peu comme Victoria, un petit peu comme Océane aussi, et ça pourrait, enfin moi j'ai appris ça, je sais pas encore si c'est vrai hein, mais si c'est le cas bah du coup ça explique totalement la rancœur que Alex a, et du coup là ça se comprend totalement. Et j'ai même envie de te dire, Roman c'est uniquement un prétexte, c'est pas du tout pour Roman qui fait ça, c'est vraiment une vengeance personnelle
final qui date d'il y a des années. Bah du coup ça veut dire qu'il a accumulé cette rancœur pendant autant d'années. Étonnant quand même de la part d'Alex. Puis la soirée commence et tu as Alex et Vivian qui sont un petit peu à part, qui sont en train de parler. D'ailleurs justement Vivian disait que ça venait de lui-même. Et d'ailleurs Alex il était choqué parce que personne ne lui en voulait. Alex qui l'a toujours pas balancé au passage. Mais de toute façon ça sert à rien puisque Julien il était au courant. T'avais Tressia qui était en train de discuter, qui était en train de refaire un petit peu le film dans sa tête et elle était en train de le dire à Julien. Elle réfléchissait un petit peu, elle essayait de mener même un peu son enquête avec Simon qui a bien évidemment tout balancé à Vivian. Vivian là c'est mal pris, je pense que Tressia va s'en mordre les doigts si elle se fait éliminer parce qu'à mon avis Vivian il va faire une grosse contre-campagne contre elle forcément. Flo qui balance aussi que c'était un piège, donc c'était pour embrouiller tout le monde puisque au final il a réussi son coup hein. Au final Amélie elle est complètement embrouillée là-dedans alors qu'en réalité Naka il avait aucune mauvaise intention sur Amélie, c'était juste qu'il voulait avoir lui les infos pour essayer de lui soutirer un maximum d'infos, faire justement la taupe, faire le muet pour essayer que Flo ait confiance en lui attiser la confiance de Flo et comme ça il pouvait avoir un maximum d'éléments, un maximum d'infos pour justement contrecarrer tous ses plans. C'était ça je pense le plan de base de Naka, sauf qu'au final c'est complètement retourné contre lui puisque Flo a pris les devants et j'ai envie de te dire c'est très bien joué de la part de Flo. Mais elle aussi de nulle part elle tape une crise de jalousie, elle disait qu'elle était toujours mise à l'écart etc. Elle était en train de pleurer d'ailleurs, bon Jess aussi hein, ça lui faisait beaucoup de peine. Il y a eu beaucoup de larmes hein, dans cet épisode quand même mine de rien. Bref les oubliés étaient un petit peu en train de s'auto-détruire et je me suis demandé est-ce que ça va vraiment aller ultra loin parce que là ça avait l'air d'aller vraiment très loin mais au final ça va, il n'y a pas eu de mort d'homme, ça s'est apaisé, ils se sont fait un gros câlin, heureusement pour eux. Je sais pas si ça a été scripté ou pas hein, parce que bon on n'est jamais à l'abri de rien mais ça avait l'air d'être quand même un minimum vrai et j'étais quand même content qu'ils soient ressoudés. Aussi à la fin de la soirée Maïsan et Alex ont eu une discussion. Maïsan disait en fait qu'elle ne reconnaissait pas Alex. Ben, j'ai envie de te dire personne ne reconnaît Alex. Je vois en fait Alex comme Dark Vador en fait. Pour moi c'était l'élu qui au final a basculé vers le côté obscur et il est en train de foutre le bordel partout. Pour les fans de Star Wars, bon je porte pas de... Ah bah si j'ai un t-shirt de Star Wars justement, bon on le verra passer, enfin c'est même pas Star Wars c'est The Mandalorian, mais bon bref. Voilà je vois vraiment Alex comme Dark Vador et quelque part je pourrais comprendre Julien par rapport à l'amitié etc. D'ailleurs même lui il commençait à douter et je peux comprendre aussi avec ce que j'ai appris, je peux aussi comprendre Alex et bah c'est triste. J'espère quand même qu'à la fin de l'émission ça va un petit peu s'arranger mais à mon avis ça va laisser une énorme cicatrice et je pense qu'elle guérira jamais. Et puis dernière partie de l'épisode c'était donc la fameuse le fameux lendemain où avant comme introduction on va dire on a eu un petit coup de folie de la part du lion de très bon matin. Je sais pas quelle heure il était mais à mon avis il était gigato. Il y a 1000 € à la clé du coup et ils ont 1 minute pour que tout le monde se ramène dans le jardin en binôme et qu'il y ait quelqu'un sur leurs épaules. Ça m'a fait beaucoup rire parce qu'en interview, enfin t'avais tout le monde qui se dépêchait, t'as en interview Enzo qui disait j'ai du caca dans les yeux, ça m'a fait ultra rire. T'as aussi Vivian qui débarque et forcément dans le stress, bah il doit prendre quelqu'un sur les épaules donc il prend la première qu'il a sous la main c'est Tressia, sauf qu'au lieu de la mettre en mode normal etc, non le mec il la prend, il la soulève comme un sac à patates, c'était très drôle. Et in fine tu as Nico et Flo qui arrivent en retard et donc ils ont échoué, enfin Flo je sais pas, je suis pas certain, mais en tout cas Nico c'était sûr qu'il était arrivé en retard, on voyait qu'il culpabilisait un petit peu même et au final il passe à côté de 1000 € à cause de donc clairement c'est 100% leur faute, en tout cas la faute de Nico puisque Flo je suis pas certain mais je pense qu'en effet il était là et ils ont même précisé les candidats qui étaient déjà dans le jardin, ils avaient précisé qu'ils étaient un nombre pair et on avait vu les deux arriver donc je pense qu'il y avait que eux qui manquait à l'appel. Et enfin, pour conclure cet épisode, c'est là vraiment la partie essentielle de cet épisode. C'est là un petit peu le point de départ, le point de choc, j'ai envie de te dire, sur absolument tout ce qui va s'en suivre. Et c'est exactement ça l'intérêt de l'épisode de demain. Tu as Steph et Jade qui parlent de leurs doutes. En fait, ils étaient en train de parler de leurs doutes par rapport à ce que Jess leur avait dit. Ils étaient pas du tout au courant de la strat. Je suis quasiment persuadé à 99%, sinon ils auraient pas eu cette réaction là. Et tu as au final Jade qui balance l'info à Naka, bien évidemment. Ils sont complètement choqués. Jade qui dit d'ailleurs à la fin, mais ça vient pas de nous. Hein. Jade, en fait, je l'apprécie quelque part par rapport à Steph, etc. Et par rapport au fait qu'elle soit une femme forte. Mais j'avoue que bon, au final, elle a été honnête. Donc en soi, elle a rien à se reprocher. Mais elle a quand même des petits coups un petit
petit peu sneaky hein, parfois. Bon, au final, elle a totalement assumé le coup, heureusement d'ailleurs. Parfois, ses intentions sont pas aussi louables que tu pourrais le croire. Et ce qu'elle reproche aux autres, un petit peu comme avec Vivian, ça pourrait très bien s'appliquer à soi-même. Hein, confère Enzo, la discussion qu'ils ont eue au début d'épisode. Donc, bien évidemment, Naka balance l'info à Julien et il les révèle d'ailleurs que c'est Jade. Hein. Il lui a demandé de pas révéler, de pas lui dire que c'était elle et au final, il lui dit directement que c'est elle. Bon, Julien, il a pas balancé le morceau. Heureusement, elle s'est dénoncée entre guillemets toute seule. Enfin, dénoncer, c'est un grand mot, mais elle a assumé elle-même ses propos. Donc, forcément, Julien va voir Jess, mais Jess, étonnamment, elle a pas avoué. Je m'attendais à ce qu'elle avoue hein, et elle a pas avoué. Elle a même juré sur la tête de son frère. Hein. Julien, il a dit jure-le sur la tête de ton frère. Elle a dit je le jure. Donc, c'était quand même ultra choquant pour moi parce que j'avais pas du tout l'habitude de voir ce visage-là de Jess. Au final, elle a réussi à noyer le poisson temporairement. In fine, ce qui devait arriver arriva. Steph et Jade débarquent et confirment il y a une grosse confrontation entre Jess et tout le reste en fait. Hein. Steph, Jade, Julien, bref, tout le monde lui tombe dessus. Elle a une énorme pression sur les épaules. Au final, Julien croit Jade et en fait, il a raison de croire Jade, sachant qu'en plus, elle avait aucune raison de foutre la zizanie pour rien. Donc, il a raison malheureusement de croire Jade et malheureusement pour elle, Jess se sent ultra mal. Je peux la comprendre puisque c'est pas du tout dans ses habitudes. Elle a menti à ses amis, elle qui prônait justement l'honnêteté l'année dernière et qu'elle était justement vraiment dans les clous par rapport à ça, qu'elle elle déméritait pas du tout l'année dernière. Là, elle a vraiment un tout autre visage. C'est pas forcément quelque chose que je lui reproche puisque au final, je trouve que c'est juste une émission. Hein. Les coups de couteau, c'est bien beau. Hein. Enfin, je veux dire, ok, d'accord, t'as des amitiés derrière, etc. Mais il faut se calmer, on reste dans un jeu. C'est pas la vraie vie. Si t'élimines Manon, c'est pas la fin du monde. Tu vas la revoir quand tu vas sortir. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a des éliminations et qu'on utilise l'argument de ah oui, mais en fait, j'aimerais bien lui parler une dernière fois, etc. Bah, tu peux lui parler. En fait, t'es pas en prison. Faut se calmer 2 minutes. Ça reste un jeu. Sauf que forcément, Jess, elle est ultra fidèle à elle-même. Et là, elle se reconnaît plus. Elle l'a dit elle-même. Hein, elle se reconnaît plus. Du coup, elle doute et elle a envie de partir. C'est comme ça que cet épisode se conclut. Et moi, ça me fait une énorme peine parce que forcément, elle a une pression énorme. Elle peut potentiellement perdre son amitié avec Julien et Manon. Et Dieu sait à quel point Julien et Manon sont rancuniers à la mort. Bref, c'est absolument terrible pour Jess. D'ailleurs, on le voyait, elle était en larmes et tout. Forcément, la pression qu'elle avait, c'était vraiment quasiment insoutenable, je pense. Elle va avoir besoin d'énormément de soutien. J'espère que les oubliés vont le lui donner et même les autres candidats si jamais elle a d'autres affinités ou autres. Bref, j'espère sincèrement qu'elle restera dans l'aventure parce que déjà, il a 1000 € qu'elle fait perdre hein, si elle se casse. Donc, vaut mieux pas qu'elle parte juste pour ne serait-ce la cagnotte. C'est un tournant décisif dans cet épisode par rapport à son aventure puisque bah, elle est un petit peu la cible number one. Là où avant c'était Alex, là maintenant c'est un peu Alex et Jess. Ils sont un peu tous les deux au même niveau. Après j'ai envie de te dire, Jess elle a l'habitude d'être la target. Hein. L'année dernière, t'inquiète pas, toute seule contre 49, elle bouffait tout le monde. Enfin, sauf sur la fin parce qu'elle commençait à s'épuiser. Mais sinon elle bouffait tout le monde. Hein. Donc je pense qu'elle peut clairement avoir les épaules pour réussir toutes les épreuves et tout. Mais le problème là, c'est pas une question de compétitivité, c'est plus une question de ressenti. Si elle se sent mal par rapport à ce qu'elle a fait, c'est une question de culpabilité en fait. Si elle se sent vraiment trop mal, ça peut énormément l'affecter. Bon, j'ai pas non plus envie qu'elle tombe en dépression, donc je croise les doigts pour que ça passe. J'espère qu'elle va simplement l'avouer et qu'elle va juste avoir une déception ou quoi et qu'elle va simplement dire ses intentions, même si en réalité elle a pas spécialement tort. Quand j'avais dit au début qu'elle mentait un petit peu, elle ment un petit peu parce qu'en réalité c'était une stratégie contre Naka, par contre les Marseillais, mais pas contre Manon spécifiquement. D'ailleurs elle l'a tout le temps dit, elle avait pas envie de voter pour Manon en fait, elle avait envie plutôt de voter pour Naka. Elle a menti, mais c'est pas contre Manon. Je pense que si elle l'avoue, peut-être que Julien peut comprendre, peut l'entendre et ça pourrait un minimum s'apaiser. En tout cas, c'est ce que j'espère. Maintenant, je sais pas du tout comment ça va se passer. J'espère juste qu'elle va pas quitter l'aventure. Donc voilà mon avis sur cet épisode. Un très bon épisode. Vous voyez, il faut pas spécialement qu'il y ait tout le temps des épreuves, tout le temps des coups de folie, tout le temps des épreuves. Enfin non, c'est pas que c'est des énigmes du professeur pour qu'il se passe des choses pour faire de bons épisodes. Non, tu dois tout simplement avoir des trucs à montrer, des stratégies, des embrouilles, des peines, des larmes, bref, tu peux montrer des trucs. Nous, moi je sais pas vous, mais moi je suis les téléréalités pour suivre les personnes, les candidats que j'aime bien. Jess, je l'aime bien, Maïsen, je l'aime bien, même Alex, je l'aime bien. Enfin, je dis ça comme si c'était le pire des enculés, mais je veux dire par rapport à ce qu'il a fait, je l'aime bien de base. Donc moi c'est ça que je veux voir, c'est voir comment ils réagissent, leurs intentions, comment ils jouent, leurs sentiments. Bref, je veux tout simplement les suivre et c'est ça l'important. C'est pas d'avoir des trucs à meubler parce que t'as rien à raconter. En plus, c'est une télé-réalité, je veux dire, t'as 50 candidats, t'as plein de trucs à raconter. Il se
passe tout le temps des trucs. Alors au début, d'accord, c'était le monde des bisounours, très bien. Mais au-delà de ce stade-là, je sais pas d'ailleurs pourquoi c'est resté aussi longtemps. Pourquoi il a fallu autant de temps pour qu'il y ait la... D'ailleurs, peut-être que c'est pour ça que les oubliés ont été invités. Hein. Peut-être qu'à la base, ils voyaient, la prod voyait que la saison allait être ultra chiante. Et du coup, en dernière seconde, ils ont téléphoné à 5 anciens pour revenir et foutre un peu la zizanie partout. Si ça tombe, c'est ça que la prod a fait. Et c'est peut-être pour ça que les oubliés sont revenus dans l'aventure. Mais quoi qu'il en soit, c'est une très très bonne chose que les oubliés sont revenus. Et bon, là pour le coup, ça va pas forcément... Enfin si, un petit peu. Mais c'est pas uniquement à cause des oubliés. C'est surtout par rapport à la dinguerie que Alex a fait. Bien évidemment que ça a pété. Mais sinon, il s'est passé beaucoup de choses. Et c'est ça que j'aime. Donc j'espère que ça va se poursuivre comme ça. Ça fait déjà plusieurs épisodes que c'est comme ça. Et je suis extrêmement content. Enfin, je kiffe ce que je vois. Et ça fait plaisir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si mon contenu t'a plu, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît. Donc moi, ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un potox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.